Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcroya. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo d'un logiciel de montage vidéo en ligne. Si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas investir du temps dans l'apprentissage de logiciels complexes de montage vidéo, mais que vous avez besoin de vidéos pour vos réseaux sociaux, alors ce service peut vous intéresser. On va parler du site InVideo. InVideo, c'est quoi? C'est un éditeur de vidéos en ligne. Et en quoi il est intéressant? Il est simple d'utilisation. L'éditeur est très puissant et hyper intuitif. Si vous manquez d'idées, vous avez à votre disposition plus de 5000 templates, c'est-à-dire des modèles de vidéos déjà prêts à être utilisés, que vous allez pouvoir entièrement personnaliser. Et vous avez en plus accès à une énorme quantité d'images et de sons libres de droit. Ajoutez à cela, vous avez une assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et InVideo a une communauté de plus de 25 000 personnes qui sont prêts à vous aider si vous avez des soucis, ainsi que de très nombreux tutos qui sont même disponibles à l'intérieur de l'éditeur. Plusieurs plans sont disponibles, dont un gratuit, on en parle à la fin de la vidéo, mais voyons d'abord un aperçu de l'éditeur afin que vous puissiez comprendre à quel point cet éditeur est intuitif et hyper simple d'utilisation. Première chose à faire, bien sûr, lorsque vous êtes sur le site, vous allez vous inscrire, vous cliquez ici sur Sign Up, vous saisissez vos coordonnées et vous pouvez commencer à éditer gratuitement vos vidéos. Une fois que vous êtes dans le site, vous avez la possibilité de travailler directement avec des templates. Vous en avez plus de 5000 disponibles. Il suffit ici de définir la taille que vous souhaitez et si besoin, vous pouvez faire une recherche en tapant des mots-clés. Vous allez avoir beaucoup de choses de disponibles pour commencer à travailler. Sinon, vous pouvez directement partir avec une page blanche. C'est ce que je vais faire ici. Je vais cliquer là, je vais définir la taille, je vais garder le 16/9 et je clique sur Make a Video. Attention, le site est tout en anglais. Je vais retrouver les templates si je le souhaite à l'intérieur de cette barre des outils, ou bien je peux cliquer sur Uploads et aller chercher mes propres vidéos. J'ai fait un clic et glisser pour mettre mes vidéos ici, et admettons que je souhaite faire une vidéo sur une recette. Je vais glisser cette vidéo ici sur la timeline. Ensuite, je peux définir la durée de celle-ci, donc je vais la couper au début et à la fin, définir la partie la plus intéressante. Je valide avec Done. Je peux ajouter un titre en cliquant sur Texte. Je vais définir le style de mon texte. Soit c'est du basique, soit alors c'est plus artistique, soit alors c'est directement dans des boîtes, etc. Vous avez plein de sections disponibles pour ajouter du texte. Je vais choisir ici Basique. Notez que vous avez beaucoup de choses encore là-dedans. Bien, allez, une fois que vous avez trouvé le style qui vous intéresse, vous pouvez le faire glisser dans votre scène, ensuite ajuster sa position, sa taille, inscrivez le texte, définissez la couleur de celui-ci, et vous pouvez même l'animer en cliquant ici sur Animation. Définissez le type d'animation dans la liste. Vous en avez beaucoup. Par exemple, ici, je vais mettre un petit rebond. Quand on va lancer l'animation, vous allez voir, le texte va arriver de cette manière-là. Si je souhaite ajouter une suite, je vais cliquer ici. Je vais ensuite faire glisser la vidéo là. Je définis le début et la fin de cette partie. Mon logo a été rajouté dans cette scène. Je peux supprimer celui-ci si je ne le souhaite pas à ce moment-là. Et pourquoi ne pas mettre une petite transition entre les deux en cliquant ici. Et là, je vais avoir accès à beaucoup de transitions. Et lorsque je laisse le curseur dessus, j'aurai une prévisualisation de cette transition. On peut regarder ce que ça donne. Voilà. Et pourquoi ne pas ajouter de la musique? Tout simplement, je vais cliquer ici sur Musique et je peux choisir dans les styles. Allez, on va mettre quelque chose de tranquille. Du jazz par exemple. Je vais choisir la première, je clique sur le plus. La musique est ajoutée sur la longueur exacte de ma vidéo. Lorsque je suis satisfait, je peux cliquer sur Download et exporter celle-ci. Pour approfondir vos connaissances, vous allez trouver plein de vidéos, de tutos dans Tutorials directement depuis leur site. Vous trouverez vos projets ici, que vous pourrez éditer à nouveau et les terminer si ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, je voudrais ajouter une forme. Je vais cliquer ici, tourner celle-ci, hop, l'agrandir, changer la couleur si besoin. Pourquoi ne pas ajouter, par exemple, un sticker et un texte qui va apparaître dans une boîte.
Et voilà, c'est vraiment hyper simple, c'est un jeu d'enfant de faire ça. Je vais mettre un overlay, c'est-à-dire une vidéo qui va s'ajouter par-dessus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Hop là, je suis pas obligé de le faire partout, hein. Je peux décider voilà, de l'avoir qu'au début de la vidéo. Et voilà encore une chose hyper simple à réaliser dans une vidéo. Voilà pour la partie présentation de l'éditeur, et encore je vous montre pas tout, il y a encore beaucoup d'autres choses hyper intéressantes, mais ce que je souhaite vous montrer c'est ça, regardez, là si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez cliquer sur Review, et là vous allez pouvoir échanger donc avec vos collaborateurs ou vos clients, vous pourrez recevoir des commentaires, répondre aux commentaires, et voilà ce qui vous permettra d'avancer sur le projet. Je vais vous montrer rapidement maintenant comment faire pour enlever le fond d'une image. Je vais faire glisser mon image dans la vidéo. Et là, j'ai l'option ici, Remove Background. Je vais cliquer dessus. Et je clique ensuite sur Done. Et voilà, le fond a été supprimé. Je vais vous montrer maintenant comment travailler avec les templates, mais du point de vue d'une personne qui n'aurait pas un abonnement payant. Donc là, je fais une recherche, je vais choisir par exemple Outro YouTube, donc pour faire la fin d'une vidéo YouTube, et regarder tout ce qu'il y a comme template. Il y en a une énorme quantité. Donc pour faire une prévisualisation, il suffit de laisser le curseur dessus, et vous voyez l'animation se jouer. Vous pouvez choisir le format de sortie, hein. Soit c'est pour YouTube, soit alors c'est un format carré pour Insta, ou alors un format vertical pour une story par exemple. Je vais choisir celle-ci, et là, je vais pouvoir l'éditer. Vous voyez ce logo, je ne peux pas l'enlever, sauf ben voilà, si je prends un abonnement. Là, je vais cliquer sur le logo pour aller chercher dans mon disque dur, voilà, on va dire le logo d'une chaîne. Je vais aller éditer le site internet, ici le texte dans le bas. Je vais choisir une autre police et notez qu'on a la possibilité de choisir parmi un grand nombre de polices disponibles. Comme je suis satisfait, je clique sur exporter et je vais par contre être limité dans la taille. Je ne pourrai pas exporter en Full HD, je serai limité en 720 si je n'ai pas d'abonnement. L'autre restriction, bien sûr, quand vous n'avez pas d'abonnement, c'est que vous n'aurez pas accès aux images iStock et Premium. Vous pouvez quand même les utiliser, bien sûr, mais dans ce cas, vous aurez un copyright dessus qui va s'afficher. Mais si vous ne souhaitez pas ces images-là, vous décochez et vous en aurez quand même une très grosse quantité qui, elles, n'ont pas de copyright. Alors concrètement, combien ça coûte? Vous avez deux plans possibles. Vous avez Business et Unlimited. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Avec Business, vous n'avez le droit qu'à 10 médias provenant de stocks payants. Et vous pouvez exporter 60 vidéos par mois, c'est pas mal. Et vous pourrez utiliser la fonctionnalité qui enlève le fond 20 fois. Avec la version supérieure, Unlimited, vous avez le droit à 120 médias par mois. Vous pouvez éditer autant de vidéos que vous voulez et vous pourrez enlever le fond sur 40 projets. Avec le code que je vais vous fournir, qui apparaît ici à l'écran et que vous trouverez aussi en description, vous bénéficierez d'une réduction de 25% sur le plan de votre choix. En revanche, ce qui est intéressant, vous pourrez ajouter un nombre illimité de membres à votre compte. Donc si vous avez une société de 20 personnes, eh bien, chacune de ces personnes pourra utiliser le même compte. Donc voilà pour la présentation de cet éditeur de vidéos en ligne, et je vais vous dire maintenant ce que j'en pense. Alors si vous êtes une petite PME ou si vous êtes une micro-entreprise et vous avez besoin de fournir très régulièrement des vidéos pour vos réseaux sociaux, et encore une fois, vous n'avez pas les compétences ou ni le temps de vous former pour faire vos propres vidéos avec des logiciels complexes, ce service peut être hyper intéressant. Vu le paquet de templates qu'il y a de disponibles et vu le prix qui représente environ 10 € par mois, ça peut être vraiment un bon plan. Ce que je trouve un peu dommage, c'est la langue, et c'est qu'en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, eh bien vous risquez d'avoir un petit peu de problème. Et l'autre chose aussi que je trouve un petit peu dommage, c'est le plan gratuit qui propose systématiquement un format divisé par deux et bien sûr un petit filigrane. Bon, le filigrane c'est un peu normal, mais je trouve que la taille divisée par deux, c'est un petit peu dommage. Globalement, je trouve que c'est pas mal, et pour certaines petites choses rapides, ben, je pense que je vais moi-même l'utiliser. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous afin de pouvoir suivre les prochains cours ou les prochains tutos.